Bienvenue à chacun et chacune de vous. Tout baptisé est appelé à témoigner du Christ, porteur de lumière, de vie et de salut. Nous devons le faire connaître autour de soi pour que d'autres l'accueillent et en vivent à leur tour. Nous le ferons par nos paroles et même par toute notre vie. Nous devons parler sans crainte comme les prophètes et Jésus l'ont fait, ouvertement, courageusement, avec audace et conviction. Debout, ensemble, débutons ensemble cette célébration. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, le Christ, Fils unique de Dieu, soit avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec beaucoup d'humilité. Au début de notre célébration, tenons-nous devant Dieu avec ce cœur humble et par l'intercession de son Fils, implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus,
Tu t'es rapproché des pécheurs et des pécheresses, et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu très bon et tout-puissant d'amour, en qui nous croyons, nous manifeste sa miséricorde et qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Moi, Jérémie, j'entends la calomnie de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent, mais faut pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirions. Et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi. Tel un guerrier redoutable, mes persécuteurs trébucheront et ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai
remis ma cause, chanté le Seigneur, loué le Seigneur. Il a délivré ma malheureuse de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés, que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Lecture de la lettre Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi,
vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous. Purifie nos cœurs. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que de votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, l'Évangile nous dit, « Soyez donc sans crainte, n'ayez aucune crainte. Soyez forts et courageux. Soyez courageux dans la vie courante, au quotidien. » L'Évangile nous appelle finalement aujourd'hui à être des témoins convaincus, des témoins prêts à tout pour la vérité, la vie éternelle et pour l'amour de Dieu. Et construire ce royaume de Dieu, un royaume de justice et de paix et de sérénité. L'Évangile nous invite à être des disciples missionnaires. À travers et malgré nos limites et nos fragilités, tout au long de la mission, au quotidien, au nom de notre foi, de notre espérance et de notre charité, nous allons rencontrer nos limites et nos fragilités. Et nous devons les rencontrer avec beaucoup d'humilité et certitude de la miséricorde de Dieu parce que nous voulons le servir et nous voulons aller avec lui dans ses mêmes pas. Mais c'est dans les pas qu'on grandit, chacun et chacune de nous. Le Seigneur appelle à vivre aujourd'hui sans la crainte. Être vraiment des enfants de Dieu. Des enfants sans crainte. Parce que parfois, et tout au long de notre mission ici sur Terre, pour chacun et chacune de nous et dans les milieux où on se trouve, il se peut qu'on rencontre des personnes effrayées par les difficultés de la vie. Nous aussi, nous pouvons être effrayés par les difficultés de la vie. Nous pouvons aussi rencontrer des événements ou des obstacles qui s'agrandissent au lieu de disparaître. Et c'est lorsque l'on compte sur nos propres forces humaines
pour y faire face que tout semble très difficile et très dur. Il arrive aussi que des chrétiens semblent tenaillés par la crainte de parler clairement de Dieu. Est-ce qu'on est capable, dans tous les milieux, d'être capable de parler de notre foi d'une façon simple et d'une façon authentique? Je crois en Dieu. Qu'est-ce qui fait peur dans ça? Lorsqu'on sait que Dieu est amour, est-ce que nous sommes capables de le témoigner non seulement dans nos murs, mais partout où nous soyons, dans notre travail, dans nos activités, nos loisirs, un peu partout? Est-ce que nous sommes simplement, en toute simplicité, capables de témoigner de notre foi? Soyez sans crainte. Dieu est présent. Oui, il est vrai de dire que parfois, on a peur de certains commentaires quand on parle de Dieu. On a peur d'être jugé et plus on en parle, plus on se trouve être engagé à vivre selon la parole de Dieu. Et il y en a qui vont nous surveiller de proche parce que dès qu'on va déloger de la parole de Dieu, on va être pointé du doigt comme dans la lecture de Jérémie, la première lecture. On va être pointé du doigt parce qu'on nous surveille, parce qu'il faut être parfait. Alors que celui qui est parfait, c'est celui qui est capable de vivre avec humilité et de se reconnaître pécheur et pécheresse et d'avancer petit à petit avec ses erreurs, mais avec certitude de l'amour de Dieu en son cœur et capable de reconnaître ses mouvements de vie dans les relations avec les autres. C'est l'Évangile d'aujourd'hui qui nous invite à vivre sans crainte. Ne soyons pas des personnes qui se taisent et qui ne témoignent pas de la foi. Soyons plutôt des gens courageux, joyeux, parce que parler de la parole de Dieu, parler de l'Évangile, parler de l'amour de Dieu, ça nous rend le cœur joyeux, parce qu'on est sur le bon chemin. On est sur le chemin de l'amour de Dieu, sur le chemin de miséricorde et de pardon. Saint José Maria Escrivá disait « Sans craindre la vie, ne craignez pas la vie, et sans craindre la mort, ne craignez pas la mort. » Essayez de trouver la joie spirituelle à travers tout événement, circonstances de vie, des situations de vie comme les maladies, les difficultés de toutes sortes, même graves, face aux obstacles qui exigent effort et sacrifice. Soyez sereins en vos cœurs face à un futur peut-être incertain. Tout ça n'est rien lorsqu'on a la foi en ce Dieu amour, Dieu Père, Fils et Esprit Saint, un Esprit Saint. Jamais il va nous abandonner. Il sera toujours présent dans notre vie. Et lorsqu'on est missionnaire, lorsqu'on sommes des baptisés qui prennent des engagements, nous aurons à vivre, comme je disais au début, nos limites et nos fragilités. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive lorsque deux personnes en mission se rencontrent en même temps à leurs limites, un et l'autre? Eh bien, c'est là qu'on goûte à l'orage, le tonnerre et les éclairs. Et bien souvent, c'est suivi de la pluie, des larmes. Et si on demeure dans le blabla de la situation, sans se rendre compte que Dieu est là pour nous accueillir là-dedans, eh bien, nous restons dans cet orage, dans ce tonnerre, dans cet éclair et dans ces pluies. Le blabla, qu'est-ce que ça peut être? Bien souvent, lorsqu'on essaie de se réconcilier, on essaie par la force humaine. Alors, on va souvent aller vers l'autre, on va lui dire,
voici, si j'ai rencontré ma limite, c'est à cause que toi, tu as fait ci, ça, puis ça, c'est le blabla. Et l'autre, pour se défendre, va dire, bien oui, mais moi, là, toi aussi, là, parce que tu as fait ça, ça m'a fait... On n'a rien réglé, là. On est dans le blabla. C'est pas ça. La chose la plus simple devant Dieu, c'est que tous les deux ont rencontré leurs limites, et cette limite a occasionné un orage, comme le froid et le chaud dans la température. C'est tout, pas plus que ça. C'est devant Dieu que nous avons à se regarder pour bien étudier notre limite. Qu'est-ce que j'ai rencontré pour recevoir cette miséricorde et essayer d'être meilleur pour demain? Ne pas me laisser envahir par la limite veut dire prière. Et à travers cet évangile, lorsqu'on dit « ne craignez pas », pour ne pas craindre tous les événements de vie qui parfois peuvent nous écraser, il n'y a pas d'autre remède, pas d'autre clé plus efficace que la prière. Priez. La prière est un moment très intime avec Dieu amour. Et lorsqu'on entre dans cette intimité de Dieu, on est capable de se reconnaître dans ce que nous sommes. On est capable aussi de reconnaître l'autre dans l'amour de Dieu. La prière adoucit tous nos mouvements de vie qui parfois peuvent paraître si difficiles. Mais ce mouvement de prière intime, cet arrêt devant Dieu, au moment où on s'arrête devant lui, à travers l'Eucharistie, la parole de Dieu, la prière sincère, ce dialogue entre moi et ce Dieu en qui je crois, c'est là que ça se passe, la paix et la sérénité. Mais ce n'est pas tout. Entrer dans ce mouvement de prière veut dire aussi l'amener avec nous à travers tout ce que nous vivons. En pensée, en parole et aussi par action. Que la prière soit dans nos pensées, dans notre parole et dans l'action. Et tout ça va devenir divin et miséricorde. Parce que nous sommes en cheminement de la sainteté. Nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes en cheminement et nous sommes des témoins humbles. Pas des témoins parfaits, des témoins humbles. Assez d'humilité pour vivre de Dieu à travers mes limites et mes fragilités et mes faiblesses et les reconnaître. Et c'est là qu'on devient un témoin authentique et humble pour démontrer c'est quoi l'Évangile et la parole de Dieu. Ça prend toute une vie pour la vivre. Et tout ça, lorsque c'est encore plus difficile, entrer dans le cœur de Marie, la mère de Dieu. Cette maman est une sainte mère qui a mis Dieu au monde. Et elle a de la place dans son cœur. Que tout ça nous enveloppe de ce cœur maternel de Marie. Et cela va nous conduire vers la paix et la sérénité, la miséricorde, la réconciliation et la force et le courage d'être un vrai témoin humble. Amen. Avons-nous la foi en Dieu? Croyons-nous en Dieu assez pour détruire cette crainte d'être des témoins? Y croyons-nous vraiment? Alors, si nous y croyons, professons ensemble notre foi, cette foi qui guérit, qui nous apporte le salut. Une foi pure, une espérance pure et un amour pur. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec cette même foi, présentons maintenant nos demandes à Dieu, qui est notre Père. Non seulement il les attend, mais il y répond, selon sa volonté et pour notre plus grand bien à chacun et chacune de nous. Dieu, notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées, chargées d'annoncer l'Évangile de Jésus, le fassent avec joie et courage, prions. Dieu, notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits, prions. Dieu, notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction, prions. Dieu, notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui, partout dans le monde, risquent leur vie en témoignant de l'Évangile, prions. Dieu, notre Père, exauce-nous. Pour les disciples missionnaires de notre fraternité paroissiale qui témoignent de l'Évangile en pensée, en parole et en action, prions. Dieu, notre Père, exauce-nous. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons. Et pour ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Se déverse en moi, car
Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu le saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes efforts. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes efforts. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés
par sa puissance, t'offre un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toutes circonstances, situations et événements de vie. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, pour qu'elles deviennent, par la puissance du Saint-Esprit, le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous.
À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de ton Fils bien-aimé, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce, de dire simplement merci, Père. Merci, Père. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, les bénévoles et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à la famille Guimond pour le repos de Georges Guimond. Pour Georges. Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture. Toutes ces personnes que nous portons en notre cœur, ainsi que notre lignée, Seigneur, nous te les présentons tous avec Georges et nous te prions. Reçois-les tous. Reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, le Messie, l'enfant Dieu, que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin qui nous donne à chacun et à chacune de nous la force et le courage d'être des témoins authentiques. Force et courage, sans crainte, d'être des témoins authentiques, des disciples missionnaires engagés par notre baptême, notre foi, notre espérance et tout l'amour. Et c'est par Jésus que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous des fils et filles de Dieu, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le Seigneur nous dit, le Seigneur nous dit, je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes brebis. Préparons nos cœurs à chacun et à chacune de nous maintenant pour faire cet acte, un acte de communion spirituelle ensemble, dans vos maisons, avec l'Église. Nous sommes l'Église. Préparons nos cœurs à cet acte de communion spirituelle au corps et au sang du Christ. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose
et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Je ne permettrai jamais que je me sépare de vous. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur,
ce que notre bouche a reçu. Y trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions, prions le Seigneur. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors maintenant, j'invite cette semaine Annie. Annie va nous faire le prône. Elle va nous donner des annonces. Alors pour elle, ce ne sera pas du radotage parce que c'est la première fois qu'elle le dit. Et oui, c'est ce que je m'en allais dire. L'Ample du sanctuaire pour la semaine du 21 juin à Saint-Joseph brûlera pour la famille Asselin, demandé par Nicole Cardinal. Vous pouvez, dès samedi, à chaque semaine, voir le semenier de la paroisse sur le site semenierparoissial.com. Quand vous êtes sur le site, vous allez sur la ville de Chambly et vous voyez le semenier. Si vous voulez voir le lien, il est aussi sur notre site paroissial. Il est un peu différent de celui de papier, mais pour ceux qui n'ont pas de prière en Église, vous pourrez y trouver les textes de la célébration du dimanche. Nous vous rappelons que le secrétariat de la paroisse est fermé au public. Toute une surprise, non? Okay. Toutefois, il est toujours possible de laisser un message dans la boîte vocale ou de nous faire parvenir un courriel. Il est aussi possible de nous aider financièrement par des virements Interac ou par dépôt direct. Et encore une fois, merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait. Merci également à tous ceux, de près ou de loin, qui réalisent l'enregistrement que vous êtes en train de voir. Et aussi, en ce 21 juin, bonne fête des pères à tous les papas, les grands-papas, les arrière-grands-papas. Et je te redonne la parole. Merci, Annie. Francine, elle me l'a écrit pour être sûre que... Mon Dieu. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous n'êtes pas sans savoir avec les nouvelles, les médias, que nous sommes en pleine réouverture de l'Église. Naturellement, ça demande toute une organisation. Nous sommes un peu prêts à la fois. D'ailleurs, on a commencé à préparer l'Église. Je ne sais pas si notre caméraman serait en mesure de vous montrer un peu l'Église, là, un peu à travers sa caméra, mais là, il ne bouge pas, fait qu'il ne le fera pas. Mais ce que je veux vous dire, ce qui est important, c'est que oui, l'Église va réouvrir. Naturellement, nous ne pourrons pas peut-être ouvrir les 3 lieux de rassemblement d'un coup. Alors, on va commencer avec Saint-Joseph pour s'habituer à tout le protocole qui est quand même très important pour chacun et chacune de nous. Ce que je vous demande, c'est de bien prendre connaissance à travers notre page Facebook, le Semenier paroissial en ligne, et j'espère avec le journal de Chambly aussi, vous présenter de la façon dont ça va fonctionner et les dates de début, qui est vraiment pas loin là, c'est proche. D'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y aura pas de messe de préenregistrée, mais il n'y aura pas plus de messe non plus en paroisse, c'est que là, on est en train de préparer tous les lieux, en particulier Saint-Joseph, pour débuter. La première messe publique aura lieu samedi, 16h30, ici à Saint-Joseph. Et ça, c'est le samedi 4 juillet. C'est là qu'on commence vraiment. Et le dimanche, ça va suivre. Mais les heures vont changer un peu parce qu'on a beaucoup de choses à faire entre 2 célébrations. On va vous tenir au courant par Facebook. Prenez bien connaissance sur les pages Facebook. Ça va tout être écrit en détail et de la façon dont il faut fonctionner
pour entrer dans cette réouverture où est-ce qu'on peut accepter à peu près comme 50 personnes à la fois dans chaque célébration, le pourquoi qu'il faut s'inscrire, mais on va vous dire comment vous allez faire ça. Suivez ça dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent, là, puis on va essayer de visiter tout le monde dans le mieux qu'on peut à partir des communications que nous avons. Alors, je suis heureux de vous annoncer ça. C'est quand même une bonne nouvelle et j'espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague pour refermer. Soyons pas négatifs. On a la foi. Alors, fonctionnons. Alors, merci beaucoup. Et encore une fois, oui, Annie? J'ai mis un lien sur la page Facebook et sur le site pour aller lire le protocole du diocèse. Comme bien. ça en apprend beaucoup. Alors, bon. Alors, si vous avez bien compris, Annie, elle a mis un lien pour aller voir le protocole, parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est pour nous protéger chacun et chacune de nous et pour continuer la mission ici, sur terre et sur ciel aussi. Alors, vous allez pouvoir lire ça en attendant, puis on va vous tenir au courant en simplifiant un peu le protocole pour être capable de le vivre ensemble. Merci beaucoup et bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Et je vous aime sincèrement chacun et chacune de vous. Mes bras ne sont pas assez longs pour vous prendre toute la gang, puis on ne peut pas avec la distanciation, mais je vous aime pareil. Amen. As-tu autre chose, Annie? Non, j'ai rien. Annie, elle n'a rien, mais elle va bien. Oui, enfin, elle va bien. Il reste juste la conclusion, par exemple, tu ne nous as pas bénis. Ah oui, je n'ai pas béni encore. Je n'ai pas béni. Hey, je m'excuse. J'étais trop content de vous annoncer la nouvelle. Alors, replongeons notre cœur dans cette unité, dans cette unification au Père et cette intimité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et là, je vous dis bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Un bisou sur ta joue, une fleur sur ton cœur, un sourire pour te dire joyeux fête des pères. Bonne fête des pères à tous les papas du monde. Bonne fête des pères à notre papa et à tous les papas du monde. Bonne fête des pères à tous les papas du monde. Prenez soin de vous. Bonne fête à tous les papas et les papis du monde. Je pense à vous. Bonne fête à tous les papas du monde et surtout à mon papa que j'aime de tout mon cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonne fête des pères. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté